Une journée d'excellence au lycée moderne d'Aboisseau pour inviter les élèves de cet établissement à plus de rigueur et de discipline au travail. Pour ce faire, le premier responsable du lycée, Siaka Traoré, a fait appel à une association de jeunes cadres de la localité dénommée Changemakers. Des jeunes issus pour la plupart de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les apprenants devront s'inspirer de leur modèle de réussite. Il est de nos devoirs de bien encadrer les apprenants placés sous notre responsabilité afin qu'ils deviennent les responsables, les décideurs à part entière de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Je vous exhorte à l'engagement et à la persévérance pour la performance et la qualité de notre école. L'association Changemakers a donc récompensé les meilleurs élèves des classes de 6e à la terminale. Une initiative qui vise à motiver les apprenants et à venir en aide à ceux parmi eux qui ont besoin d'un accompagnement scolaire. J'ai été le premier du niveau terminal. Cette journée m'a beaucoup plu. Ça va me motiver à travailler plus pour atteindre mon objectif qui est de devenir docteur en mathématiques. Dans nos sociétés actuelles en pleine mutation, notre mouvement se veut être un moyen d'accompagnement efficace de tous les projets dans le domaine de l'éducation en vue de la valorisation des bonnes pratiques. Que ce prix d'excellence soit le fait générateur d'un lycée moderne d'Aboisseau toujours plus dynamique et plus performant. Au cours de cette journée d'excellence qui a sa deuxième édition, les élèves ont fait montre de leur talent artistique. Créé en 1968, le lycée moderne d'Aboisseau compte à ce jour plus de 5000 apprenants. Lycée Houphouët-Boigny de Korogo, 100 candidats prennent part à l'essai du baccalauréat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour les candidats, c'est une excellente expérience qui s'offre à eux dans leurs préparatifs avant les examens à grand tirage de cette année 2019. Je suis un peu stressé. Et bon, au début des examens, c'est comme ça. Les examens blancs, c'est comme ça, mais on dit que ça ne compte pas. Donc, je suis un peu rassuré. En tout cas, c'était abordable parce que nous, on ne savait pas comment est-ce qu'ils présentaient les sujets. On craignait, on se disait, est-ce que c'est la même chose ou bien ils vont changer. Mais c'était la même manière. Le commentaire, la position écrite et puis la dissertation. Le préfet intérimaire du département de Korogo a salué l'initiative du gouvernement et invité les élèves à plus de rigueur au travail. La Côte d'Ivoire forme des cadres. La Côte d'Ivoire n'a pas à avoir peur de sa formation parce que cette formation est de haut niveau. Nous avons tous les enseignants qu'il faut, nous avons tout ce qu'il faut. Ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'en tant qu'autorité, en tant qu'enseignants, tous, nous sommes convaincus que les résultats seront meilleurs. Benjerville, Yopougon, Bournois, Boisflé, Daoukro et Korogo sont les directions régionales de l'éducation nationale concernées par cette phase pilote du bac UOMOA. En attendant son effectivité, les candidats ont l'occasion d'affiner leur préparation, faire des remédiations avant le véritable bac blanc et le véritable bac aussi, premier diplôme de l'enseignement supérieur. Université Peleforogon de Korogo, salle de conférence. Les autorités de l'institution réceptionnent des lots de dépliants, de plaquettes et des centaines de guides expliquant le système LMD, licence, master, doctorat. Le système, il est déjà bien, c'est bon. Ça permet aux étudiants de s'améliorer sur tous les niveaux et de s'insérer aussi dans d'autres formations et dans d'autres universités, puisque un étudiant qui a déjà commencé ses études ici peut très vite s'adapter dans d'autres universités de l'extérieur. Je souhaiterais que nous puissions nous approprier les guides et plaquettes que nous avons reçues, qu'on puisse s'en imprégner pour faire en sorte que nous n'ayons pas chacun sa compréhension du LMD et que ce soit une compréhension partagée pour l'intérêt et le bénéfice de la communauté universitaire Peleforogon-Coulibaly, mais pour la Côte d'Ivoire, pour une formation de qualité. Enseignants, étudiants et personnels de l'université sont édifiés sur la motivation du gouvernement au sujet de la réforme
des enseignements dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Réforme traduite dans l'actuel système LMD. Les étudiants de l'UPGC rencontrent des difficultés, c'est-à-dire au niveau des recherches, nous n'avons pas de documents. La bibliothèque ne nous fournit pas assez de documents aussi pour faire nos recherches. C'est un système qui est né dans les pays occidentaux, il est innovateur, mais il faudrait que les moyens suivent. Il serait vraiment important que tous les acteurs de l'université soient formés sur la question du système LMD. Si les enseignants eux-mêmes n'ont pas la formation nécessaire, ce n'est pas les étudiants qui seront vraiment à un certain niveau de maîtrise de la question. Le système LMD est un emprunt du système éducatif anglo-saxon. C'est durant l'année académique 2012-2013 qu'il entre en vigueur dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Ironie de l'histoire, la même année, le reste de Korogo, unité de recherche de l'enseignement supérieur, devient Université de Korogo. Et les étudiants inscrits découvrent pour la première fois ce nouveau mode de formation universitaire. Le temps a passé. Étudiants et enseignants se sont soumis au système. 7 années après, ils peinent à s'y adapter et les LMD font l'objet de critiques. Nos enseignants ne maîtrisent pas totalement l'application du système, ce qui nous crée parfois des désagréments au niveau de la validation de nos matières et qui fait que parfois on va avec beaucoup de crédits où on a tendance parfois à reprendre l'année parce qu'on n'a pas bien assimilé, parce que aussi on n'a pas bien compris le coût. Il y a nécessairement besoin qu'on nous mette à disposition tous les moyens infrastructurels et puis il faut qu'on s'accorde sur les maquettes. Il faut aussi qu'on ait une maîtrise même des différentes terminologies que le système nous impose. Donc il faut que le système lui-même soit maîtrisé. Tout porte à croire que c'est toujours l'ancien système qui est greffé sur le nouveau. Un point sur lequel tous s'accordent sur le système LMD, c'est la flexibilité des cours. L'étudiant lui-même gère son emploi du temps en fonction de ses objectifs et de sa disponibilité. Depuis l'introduction de ce système dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, de nombreux étudiants se sont découverts des qualités d'entrepreneurs. Au début, on faisait les photocopies en amphi. Et lors des recettes, on partait verser à des particuliers. Et l'idée est venue, pourquoi ne pas faire venir une machine? Nous sommes 3 sur ce projet qui est en devenir. Les parents n'envoient pas l'argent couramment, donc il faut qu'on se débrouille un peu pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est ainsi qu'on a décidé d'entreprendre quelques petites activités pour pouvoir nous prendre en charge. Pour les bacheliers qui s'inscrivent pour la première fois à l'université, le système LMD reste la grande inconnue. La seule connaissance qu'ils ont de ce nouveau mode d'enseignement, c'est ce que leur disent les devanciers en année supérieure. Rien de plus. Nous rencontrons Mohamed, nouvellement inscrit. C'est un nouvel univers qu'il découvre avec d'autres réalités, sans aucune mesure avec celle de son lycée d'origine. Inquiet de ce que racontent les uns et les autres sur les nombreux échecs liés aux difficultés d'adaptation. En cause, le manque d'information des nouveaux étudiants, l'absence d'encadrement et, comme laissent entendre certains enseignants, la qualité des enseignements et leur adaptation à l'environnement. Mohamed Chanceux bénéficie de l'assistance de la scolarité pour son intégration. Ce document que je tiens en main, puisque je ne connais pas, arrivé à la maison, je vais lire et comprendre qu'est-ce que le système LMD. C'est qui est le cycle de la licence. Il va faire une première année, appelée la licence 1. Ensuite, une deuxième année, si tout va bien en première année, qui passe en deuxième année, je le souhaite, il fera la licence 2. Et après la licence 2, il fera la licence 3. Si la licence 3 marche, il a ce qu'on appelle son premier cycle du système. Et après cela, il pourra postuler pour le master. Il y a une sélection à faire des critères. Et pour pouvoir continuer, il va faire 2 ans au master, le master 1 et le master 2. Et après le master 2, si tout va bien, il pourra continuer sur le désir selon ses objectifs, et faire le doctorat. En dépit de sa flexibilité, le système LMD reste encore mal maîtrisé par les étudiants de Korogo
encore marquée par les vieux réflexes du système ancien. Les autorités universitaires ont compris qu'il faut communiquer. 10 500 plaquettes et 463 guides ont été distribués. Une opération qui vaut son pesant d'or pour l'université Pélé-Forogon, qui veut se hisser au rang des universités sous-régionales les plus performantes, avec des étudiants qui maîtrisent tous les contours du système LMD. Les jeunes lisent moins de livres et surtout lisent moins pour le plaisir. La lecture n'est plus considérée comme la porte d'accès privilégiée au savoir et n'est plus synonyme de plaisir. C'est ce qu'explique l'écrivain Antoine Midiou à la cérémonie de dédicace de son roman intitulé « Le dernier enseignant ». En présentant son œuvre de 69 pages au public de Boaké, l'auteur veut, à travers cet ouvrage, inculquer à la jeunesse le goût de la lecture. Le dernier enseignant, c'est un modèle d'enseignant que j'ai présenté, qui a pris son travail à bras le corps. Mais lui-même, il est étranger à tout un système qu'il ne maîtrise pas. Pendant que tout le monde a démissionné, lui, il était encore en train de travailler et de chercher des voies et moyens pour ramener l'école sur pied. À sa grande surprise, il constate que les gens lui demandaient même de démissionner pour que l'école meure, pour que tout le monde reste à la traîne. Voilà pourquoi j'ai dit le dernier enseignant. C'est un homme qui est frustré parce que l'école est en train de mourir. La lecture est d'une importance capitale dans tous les domaines de la vie. Elle procure une grande quantité de connaissances et permet d'améliorer les performances dans tous les domaines. Antoine Midiou est né le 4 mars 1984 à Oumé. Piqué par le virus de l'écriture, cet enseignant certifié de physique-chimie a fait son incursion dans le domaine de la littérature. Avant ce dernier roman, il a écrit « Le temps des femmes ».